Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Alors, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'articles intéressants pour un nouvel unboxing de la semaine, celui-là il en aurait fait partie, on a préféré les faire à l'unité. Donc on va faire celui-ci qui s'appelle Mystery LED. Mystery LED et c'est de Wings Magic. Donc les mêmes qui ont fait le Haunted Deck Pro. C'est ça. Qui fonctionne très très bien. Alors, en voyant la démo, on a trouvé ça intéressant, mais on s'est dit c'est une curiosité. Donc, si on le vend en tant que curiosité, on va en vendre, mais pas assez, parce que peut-être que vous ne pensez pas qu'on pourrait faire autre chose. Donc on a eu plein d'idées, et on va essayer de vous les montrer maintenant. On va commencer par la curiosité classique. Ben oui, déjà on va montrer ce que c'est le produit. Donc Mystery LED. Hop, voilà. Ça fait pas le... Hop, hop. Clic, clic. Allez, bon, on s'en fout, Bon, vous me c'est croyez, c'est marqué Mystery LED. Bref. Donc la petite... Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est pour ça. Ouais, bah on a fait exprès de tourner avec très peu de lumière, parce que là le but du jeu, c'est que vous avez compris, Mystery LED, il va avoir des LED qui vont s'allumer, et du coup pour que ça soit quand même un petit peu plus visible en caméra, sachant que la caméra est un petit peu loin, c'est pas filmé comme le teaser où il filme de très près, donc du coup on s'est mis un petit peu dans la pénombre pour que ça soit plus visible. Donc l'idée est la suivante, c'est quelque chose, c'est une curiosité effectivement, c'est quelque chose où mécaniquement ça peut pas être possible, puisqu'il va se passer des choses bizarres. Donc on a ici un petit socle, donc vraiment juste, on peut tout donner examiner. L'avantage de ce truc là, c'est que là tout est donné examiné, puisqu'effectivement il n'y a rien à voir. Donc on a tout simplement un petit socle en bois. Socle en bois classique avec une petite forme. Voilà, parce que tout simplement la vitre qui est ici va être insérée dedans. Un interrupteur. Un petit interrupteur, donc le spectateur peut jouer avec, et fourni avec trois petites LED. Une bleue, une rouge et une blanche, et du coup ça fait bleu blanc rouge. Vive la France. Alors, et ensuite une petite vitre. Alors je la montre de près, parce que ça c'est quand même intéressant, de façon à ce qu'on se dise pas oui mais comme la LED va être dessus, c'est quelque chose de métallique, où il y a des fils conducteurs à l'intérieur, donc regardez bien que voilà, on voit vraiment à travers, voilà, il n'y a rien de plus, il n'y a pas d'assistant ça caché. reste vraiment une vitre juste avec deux trous, et tout ça le spectateur peut examiner, il n'y a aucun souci. Donc jusque là ça a l'air honnête. Le matériel au premier coup d'œil a l'air honnête effectivement. On vient insérer cette vitre hop à l'intérieur dans le socle, j'essaie de pas me couper quand même si les bords sont quand même bien polis, voilà. Donc le spectateur peut faire tout lui-même, hein. Là je le fais moi, mais le spectateur peut le faire. On demande au spectateur de mettre le petit interrupteur hop, dans un des trous, en haut ou en bas. Voilà, moi c'est vrai que je préfère en bas comme dans la vidéo, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Hop, le plus chiant c'est de le visser. Alors peu importe, l'interrupteur il n'a pas de sens, hein, qu'il soit mis en travers comme ça, ou en haut, en bas. Tiens d'ailleurs on va le mettre même en haut, plutôt comme ça. Voilà. Ok, donc interrupteur en haut, en bas. Donc on voit bien que cet interrupteur est relié par absolument rien, il est juste posé sur une vitre. C'est ça qui est... Ah voilà, ça fait le focus. C'est ça qui est assez bizarre. Et là, on choisit une ampoule. On choisit une ampoule, donc on va prendre la blanche par exemple. Donc la petite LED qu'on peut donner à examiner aussi, on voit bien qu'il n'y a absolument rien. On met ça dans le petit trou hop, qui est prévu pour contenir la petite LED. Alors je vais essayer de la mettre de façon à ce que l'éclairage soit vers vous. Voilà, en biais. Et là donc on a fait le montage électrique, soi-disant, de la petite LED avec le petit interrupteur. Donc celui qui est qui s'y connaît plus ou moins, et pour lui, entre ça et ça, il n'y a rien. Donc il n'y a rien qui peut allumer la lumière. Effectivement. Et n'importe quel, même un profane, même un magicien, il va penser que donc une personne normale, pour lui, ça ne peut pas s'allumer. Ah ben c'est impossible. À part mon fils pour lui, c'est un enfant. Oui, ben oui, mais tout à fait, c'est magique. Normal. Mais là, quelqu'un de normalement constitué, le montage électrique ne peut pas allumer cette LED qui est posée dans le vide, et pourtant quand on va actionner l'interrupteur, alors il aurait pu le faire tirer, mais quand on actionne l'interrupteur, clac, instantanément, on a effectivement, j'enlève ma main, voilà, la LED qui s'allume. Okay. Donc ça c'est magique, c'est miraculeux. Si j'éteins l'interrupteur, tac, automatiquement ça s'éteint. Vous avez compris que si j'allume, ça s'allume. Et c'est ça qui est quand même intéressant, c'est que ça brille vraiment, il n'y a pas de...
Genre, on peut tout voir, on peut être sur le côté, on peut être là, on peut regarder, le spectateur peut l'avoir en main pendant que le truc il est allumé, il peut l'allumer lui-même. C'est vraiment ultra bluffant. Bah, Un truc qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas pensé. oui, Je peux enlever l'interrupteur et le mettre sur la table et j'appuie, ça s'allume. bien sûr. Ah oui, tu peux, bah ouais. On n'y a pas pensé. J'ose pas trop toucher fort. Non, mais tu crains rien, je vais juste remettre l'ampoule parce qu'elle vient de tomber. Voilà, je remets juste ça. Donc l'interrupteur est sur la table. Oui, l'interrupteur est sur la table. Et Et pourtant, pourtant, si j'allume, ça va s'allumer aussi. Alors, Si on n'y si avait pas pensé j'éteins, à ça. ça va s'éteindre. C'est ça ça c'est qui pour est, montrer qu'on peut faire plein de choses qui va Ben, troubler le ben, spectateur. qui est quand même très étonnant parce que on se dit c'est pas possible. Je veux dire, en appuyant ici, même si on pousse un peu le vis plus loin, ouais, peut-être quelque chose d'électronique qui fait que. Mais non, vous vous rendez compte quand même, parce que je sais ce que les gens vont penser. Que la LED est effectivement truquée, qu'il y a un système peut-être de batterie à l'intérieur et tout ça. On en parlera après, pour l'instant. Mais Dans, pas dans du le tout. déroulement de la routine. Exactement. Donc là, je l'ai remis. Donc, partant de là, on s'est dit, j'ai dit à Jérôme, ça serait dommage de le vendre que comme ça. Ça m'amuse, moi, c'est personnellement, impressionnant. moi, ça me met, parce que je connais l'astuce, mais pour moi, c'est impossible, c'est impensable, parce que pour moi, c'était vraiment magique quand je l'ai vu la première fois, donc j'ai trouvé ça, mais vraiment merveilleux. Et je me suis dit, mais partant de là, Attends, juste un truc, rappelle-toi qu'on avait dit que, parce que là, vous me voyez faire comme ça, on a les mains ici sur la table, on n'est que deux au magasin. Voilà. C'est-à-dire que tout Yeah. est géré par moi, c'est pas parce que j'ai tiré à côté. Là, c'est moi qui fais le tour. Il n'y a parce personne que, derrière voilà, qui fait quelque c'est chose tout- pour que ça s'allume. Tout est géré par moi. Voilà, donc vous êtes bien de. C'est lui le magicien, donc c'est lui Voilà, qui c'est moi qui décide fais le de tour. toutes ces choses-là. Donc on s'est dit, est-ce qu'on peut faire une routine avec des cartes? Parce que comme les 99% de mes clients ils jouent aux cartes, est-ce qu'on pourrait associer ce tour avec des cartes? Et on a eu une idée. Pourquoi? Parce que oui, c'est une curiosité, donc c'est très simple. Donc c'est vrai que la première chose qui nous est pensée, c'est forcément un tour de cartes. Même si c'est quelque chose de très basique, certes, mais du coup, ça peut faire joli comme effet. On va faire le détecteur Pas de mensonge. le détecteur de cartes, le même tour que... Comme comment ça s'appelle? l'entête box de Entête Miranda, box. par exemple, ok. C'est-à-dire le détecteur de lampe. La lampe à détection, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler. Exactement. Allez. Ben alors, l'idée d'abord est la suivante, c'est que on va modifier un petit paramètre, comme ça. Tac. Voilà. Et du coup, Tu vas l'allumer. tu vas allumer d'abord la lampe. Non, Mais je vais allumer voilà, le système. le système. Voilà. Donc là, c'est allumé. La lampe ne s'allume pas. Ça s'allume pas, mais le système est activé. Allez. Enfin, ça, c'est ce qu'on dit. Après, c'est peut-être faux. Ça, c'est que les conneries qu'on raconte, mais croyez-moi, le système est Exactement. activé. Tu vas mettre le doigt sur une carte, n'importe laquelle, celle que tu as envie, tu mets le doigt dessus. Ah, Voilà. pardon. Vraiment, n'importe. Bah, attends, tu veux qu'on mélange? Tu vas dire, c'est là que je t'ai ouvert un peu plus, machin, tout ça. Donc, Oui, il oui. n'y a pas de complicité avec, me suis fait avoir parce que c'est- avec Thierry et moi. Donc, tu mets le doigt dessus. Même si c'est caché là. Ouais, on s'en fout. Là. Allez, C'est là. je coupe ici. Hop là. Je te demandais de la regarder, Mhm. de la montrer même à la caméra Ah, si je peux tu as le envie. montrer. Voilà, c'est parce que quand je fais le tour à Thierry, c'est voilà, même Ouais, si je sais pas si j'ouvre vous l'avez vu, c'est bon. Je j'ouvre cache comme ça, voilà. et je mélange. Alors, ouais, alors, comme on va pas faire tout le jeu parce que ça serait très long, j'aurais Ouais. pas dû dire de mettre la carte. Reprends ta carte et tu la mets avec quelques cartes au hasard. Parce que vous avez compris que l'idée c'est qu'on va passer les cartes une par une devant cette fameuse petite ampoule. Et donc forcément on va pas défiler les 52 cartes, ça serait ridicule. Ah, prends-en Là-dedans, 6, il y est. 7, voilà. Là-dedans, lié. Ok. Et ben donc du coup Thierry va maintenant va faire la chose suivante, c'est qu'il va passer les cartes comme ça une par une au-dessus de la petite ampoule. Et on va voir si peut-être par effet de spiritisme, quelque chose de paranormal, l'ampoule va détecter, on va reculer, l'ampoule va détecter quelque chose, donc Donc je me mets derrière pour que si je me mets devant, elle va s'allumer, mais vous n'allez pas voir. Donc je me mets derrière. Mais l'idée, ça serait de montrer la carte à l'ampoule pour que l'ampoule voit la carte et décide si c'est la bonne ou pas. exactement. Ah, 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 c'est allumé. Donc blanc sur blanc, vous voyez pas, hein, blanc sur blanc, mais c'est allumé. Ah, 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 vas-y, passe en une autre pour voir. Parce que si tu... Eh oui, donc effectivement, Elle s'éteint. repasse là le 2. elle n'est pas allumée, pas allumée. Je vais la mettre à côté. Repasse le 2 de cœur. Ah, et là Ah, effectivement, ah. on voit bien que ça s'allume sur le 2 de cœur.
Bien, déjà, on va éteindre. Voilà, déjà ça fait un super tour de carte parce que vous savez comment vous pouvez savoir la carte et comment lui peut le savoir. C'est miraculeux. Le truc classique, tout bête bien évidemment, mais du coup voilà, effectivement on peut se permettre de faire ça puisque c'est totalement vous qui gérez le système. Après on pourrait faire quelque chose, on s'est aperçu aussi avec Thierry que moi j'adore la simplicité de l'objet, parce que ce qui est fait beau c'est ça, c'est la simplicité de l'objet. S'il avait commencé à avoir des contours, des machins, des circuits électroniques, ça serait forcément moins joli. Là, c'est quelque chose qui est épuré Vraiment, y a et rien. donc du coup, c'est ça qui fait la beauté de cet effet, c'est que c'est totalement impossible ce qui se passe là. C'est une LED qui s'allume alors qu'on a un interrupteur qui est là, alors qu'il n'y a aucun branchement, tout est transparent. Je veux dire, ça pourrait être posé sur un socle en laiton, en diamant, en tout ce que vous voulez. Cette configuration-là est totalement impossible. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait faire penser à un détecteur de mensonges, mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'on pourrait se servir de ça en disant ben ça c'est un nouveau détecteur de mensonges utilisé par la CIA, par tout ce que vous voulez, par le MI6, vous racontez tout ce que vous voulez comme bêtises. Et on va se servir de ce nouveau détecteur pour voir si c'est possible de savoir si une personne ment. Alors on va faire un petit test. Je vais mélanger le jeu, je vais couper. Et je vais te demander Thierry, je vais te défiler comme ça les cartes. Alors bien sûr, encore une fois, vous pouvez faire aucune complicité, hein, c'est n'importe quelle carte est choisie. Donc je te défile et tu me dis stop. Stop. Stop ici, tu regardes la carte. Ouais. Tu retiens. Je retiens. C'est bon. Ok. Et une fois que tout ça c'est retenu, le jeu est coupé. Ah, je vais quand même la montrer. Et il est mélangé. Ok. Je vais la montrer parce que si... au moins ils verront... Donc il n'y a pas de forçage de cartes. C'est vraiment vraiment n'importe quelle carte choisie. Je sais pas si vous voyez. Hop. Allez. Donc toi tu l'as pas vu. On se demande comment voilà. on va faire. Et maintenant on va essayer donc de dire que ce système est un détecteur de mensonges. Je vais poser des questions à Thierry. Et on va voir si le détecteur est capable de voir si Thierry ment. Alors pour ça quand même c'est très important. Il faut d'abord rentrer dans le programme de détection de mensonges. On est d'accord, hein. Donc le programme de détection de mensonges, je ne me rappelle plus dans la notice, c'est tac, 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 tac. Et je crois que c'est ça. Je pense que si je me rappelle bien, c'est ça. Et on va voir. Donc on va rentrer dans la détection de mensonges. Donc la première chose que je vais te poser Thierry comme comme question, oui. On va y aller très simplement, c'est ta carte. Alors oui, alors, je te montre comment quand même ça fonctionne. Je te montre comment ça fonctionne. Si tu mens, oui. L'ampoule va s'éclairer. Ça n'a aucun rapport voilà. Si je me mets là pour le tour, mais c'est juste pour que vous me voyez. Et si tu mens pas, forcément, la LED restera éteinte comme un vrai détecteur de mensonges. Donc la première question que je te pose Thierry, c'est ta carte, elle est rouge ou elle est noire? Elle est rouge. Elle est rouge. Tout le monde l'a vu. Ok, donc on regarde, on appuie sur l'interrupteur, on regarde si ça s'allume. Ah, c'est que tu mens. Donc visiblement, ta carte, elle n'est pas rouge Thierry, elle est noire. Est-ce que tu pourrais l'allumer, il reste éteint, claquer des doigts, et si je fais ou alors tu dis rien, dès que je dis un mensonge, elle s'allume tout seul. Donc là tu la mets en ah ben peut-être, tu veux que je l'active? Faut qu'elle s'éteigne. Ah, il faut que je l'éteigne alors. Voilà, mais il faut qu'elle soit activée. Ah, c'est activé, le programme est en route. Allez, ouais. Et dès que je mens, ça s'allume sans toucher l'interrupteur. Ah bah, c'est que on va voir. Donc déjà, je sais que ta carte déjà elle est noire. Oh, je vais te demander si c'est du pic ou si c'est du trèfle. Eh ben, c'est du cœur. Non, on sait qu'elle est noire. Ah bah oui, mais si tu dis un mensonge, voilà. Oui, mais je veux pas que tu le touches. Il me retrouve bien que tu mens. Je veux que ça s'allume sans que tu touches. Ah oui, d'accord, ok. Ah, donc alors, est-ce que c'est du pic ou est-ce que c'est du trèfle? C'est du rouge. Ah, il ment. Attends, je l'aurais éteint, voilà. Alors, est-ce que c'est du pic ou est-ce que c'est du trèfle? C'est du trèfle. Tu mens encore. Attends, on va tac, hop là. Donc c'est du pic alors. Est-ce que c'est plutôt une carte basse ou plutôt une carte haute? Quand j'ai une carte basse, c'est de 1 à 10, et une carte haute, de 10 au roi. C'est du pic. Elle bouge pas, donc j'ai dit une vérité. Ah ben là, apparemment, effectivement. Donc c'est plutôt une carte basse ou une carte haute? Je suis très intelligent.
Tu vois, ça c'est pas allumé. Ça s'est pas allumé, ça s'est pas allumé. Alors une carte haute ou une carte basse? Basse, c'est De l'As au 10 et puis la carte haute c'est une carte basse. Tu vois? Ah, J'ai moi je sais pas, mais en tout cas ça me dit que c'est effectivement une carte basse, une carte droite, une carte à pique. Mais dans les cartes basses, c'est plutôt basse de l'As au 5 ou plutôt du 6 au 10? De l'As au 5 ou du 6 au 10? Ah, t'allais dire... Voilà. De l'As au 5. Eh ben, ça a déjà capté déjà ce que t'allais dire. Ça Donc a entendu ma première voix. Mais non, mais donc c'est faux du coup. C'est faux. Et oui, je sais que du coup, attends, je retiens, je sais que du coup, je sais que du coup, maintenant, donc c'est une carte noire, c'est une carte à pique, et que c'est du 6 au 10. Alors c'est du 6 au 10, on va voir si, tu sais quoi, le mieux c'est que toi-même tu dises, vas-y 5, Attends. dis ma carte est la 5, ma carte est la 5, Ma carte est la 5. ma carte est la 6, je sais pas si c'est pas plus joli si tu l'annonces ma carte est la sans 7, t'aider la du carte est la 8. détecteur. Ma carte est le 9, ma carte est le 10, ma carte est le... J'ai tout dit? Eh oui. Ma carte est le 5, ma carte est le 6, ma carte est le 7, ma carte est le 8, ma Ouais. carte est le 9, ma Ah, carte parce est le qu'il 10. faudrait que je travaille un peu moi aussi, si je mets à chaque fois que de lui, c'est simple. Je pense qu'elle tourne plutôt vers le 6 ou vers le 7, on va voir. Là, je pense que la carte à Thierry est le 6 de pique. Est-ce que c'est exact? Ah. Ah, toi aussi, elle mens. détecte ton mensonge. Je mens, ça veut dire que c'est pas le 6 de pique. Est-ce que la carte à Thierry est le 5 de pique alors? Ah. Non, on va remettre. Mensonge. Est-ce que la carte à Thierry est le 7 de pique? Est-ce que la carte à Thierry est le 8 de pique? Donc, elle sait. Je pense qu'effectivement que la carte à Thierry est le 7 de pique. Est-ce que c'est bien le 7 de pique? Apparemment, c'est le 7 de pique. Donc voilà la petite idée, on l'a fait longue, mais vous avez compris que... Mais on aurait pu, par exemple, se rapprocher de la carte, et à la fin, le magicien il dit, bon, je vais pas m'aider de ça, il en reste 5, je pense que c'est le 7 de pique. Et ça fait que le magicien devient aussi quand même magicien, plutôt que le détecteur qui l'aide. On peut le faire dans plein d'idées. On peut trouver plein de choses. Là, on vous l'a fait longue pour jouer un petit peu et pour vous montrer plutôt que c'est très simple de jouer avec et que voilà. Donc on peut se permettre de faire plein de choses. Mais, je vais vous dire, vous pensez que la diode, à l'intérieur, il y a une pile avec un détecteur, un machin, émetteur, transmetteur, machin. Ça pourrait être vrai parce qu'elles sont fournies. Ça pourrait être vrai parce qu'elles sont fournies. Alors, je me suis posé la question, Jérôme, alors je connais pas la réponse, est-ce que si j'amène mes propres diodes à moi, ça veut dire des diodes ordinaires, qui ne sont pas truquées puisque je les ai pris dans le magasin, qui fonctionnent avec une pile, comme toutes les diodes, ordinaires. Je ne sais pas si on voit, oui. Est-ce que ça pourrait fonctionner avec mes diodes à moi, mes diodes ou comment on appelle ça? C'est des LED, ça. Des LED, diodes, des LED. Est-ce que tout ça... à fait. Ah, impossible. Comment veux-tu que ça marche? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, par exemple, il y en a 3, un bon taux? C'est-à-dire que tu me montres qu'il y en a une qui marche. On pourrait. On les inverse, et j'essaie de la retrouver alors que je suis sûr qu'elle est au bon endroit, mais elle ne marche pas. Eh bien, on pourrait. Et le problème, c'est qu'on n'a qu'un trou. Alors, aurais-tu une idée? Bon, ça, c'est pas grave, parce que si le truc est vraiment très magique, on pourrait tout simplement venir les mettre même à cheval ici. Et d'ailleurs, je te prouve quelque chose. Ce tour devient très intéressant pour ceux qui se disaient, est-ce qu'on aurait fait que ça? Eh ben non. Hop là, ça tombe. Donc à cheval, sur la vitre. Alors, je sais pas si on voit. Voilà. Allez, est-ce qu'elle tient? Hop. Donc pour pas allumer et éteindre que ça pourrait tomber, on pourrait les faire allumer toujours par... oui, genre, mais là, le mieux, c'est, je pense, c'est de faire ça non, et par vraiment... par claquement de doigts, par exemple. Ah, faire juste ça? Voilà. Ça serait mieux. Oui. C'est pour montrer qu'on peut faire plein de trucs. Ça évite de bouger, de te mettre devant la caméra. On pourrait. Comme ça, on montre qu'on peut faire n'importe quoi. Donc là, effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a une LED qui s'allume en claquant des doigts. Hop, voilà, j'ai pas... Laisse-le là, j'approche voilà, la caméra. Ici. C'est mieux parce que je sais pas. Alors j'approche la caméra. Voilà, là on voit bien qu'elle est éclairée. Ouais, nickel. Voilà. Donc là du coup au moins comme ça c'est... J'enlève le tissu qui me bloque. On est nickel comme ça.
Est-ce que... J'aime pas la caméra, vas-y, allume. Voilà. Donc j'allume en faisant ça. Ah, C'est super, plus... on voit bien. On voit bien? Oui, super. Et j'éteins comme ça. Donc comme on a compris, je vais me remettre là. on voit bien que du coup les deux extrémités ne s'éclairent pas et que la LED du milieu s'éclaire. Donc suivez bien, rappelez-vous, si je claque des doigts, la LED du milieu est éclairée. Si je claque des doigts, elle s'éteint. Oui, je sais, c'est assez impressionnant. Donc suivez bien. Pour moi, c'est extraordinaire. Suivez bien, si je prends la LED du milieu, donc pas triche, hein. Allez, pose-la sur la table. Voilà. Tu me mets celle-là ici. J'intervertis celle-là là. Voilà. Celle-là là-bas. Et celle-là. Et celle-là qui était sur la table, rappelez-vous, qui était juste ici. Donc, si on a bien suivi, c'est celle-là qui s'allume. Et j'en suis sûr et certain, parce que je l'ai vu, il a posé à l'écart, il n'a pas fait de manipulation, il n'a pas changé avec ses doigts. Donc, on claque des doigts. Et non, c'est encore celle du milieu. On va le refaire. Enlève là celle du milieu, tu la mets là, que tout le monde la voit. Ah bah je préfère éteindre comme ça. Vas-y, paf, ici. Les deux autres, tu les inverses. Celle-là, on va la mettre ici. Donc les deux autres, tu les inverses en mettant une au milieu, n'importe laquelle. Allez, celle-là. Et celle-là ici, voilà. Donc elle est là, on le sait. On le sait. Et pourtant, si je claque des doigts, c'est encore celle du milieu qui s'allume. Donc, moi je vais l'éteindre comme ça avec la télécommande. Je me suis dit, c'est l'emplacement du milieu alors. C'est vrai qu'on pourrait penser... Tu me mets tout ça sur la table. On pourrait penser que c'est effectivement l'emplacement du milieu. Mais pourquoi? Peut-être parce que l'interrupteur est au milieu et que ça envoie quelque chose. On mélange. Rien envolé. Je voudrais que ça soit celle-là qui s'allume. Et je vais essayer de te faire un petit piège. Celle-là qui s'allume. Et que tu la mettes ici sur le côté et non pas dessus. Comment sur le côté? Là, comme ça. Clic. Et non pas dessus. Si ça tient, je sais pas. Comme ça, là? Voilà. Les deux autres, une au milieu. Puisque pour moi, elles se sont fait. Elles se sont Elles se sont... Une au milieu. Voilà. Et une à gauche. Non, allez, tu as une sur le côté là. Voilà, enfin, décor quoi. Voilà. Donc, si c'est le milieu qui... Moi, je voulais que ça soit celle-là qui s'allume. Mais si on avait pensé que c'était le milieu qui s'allume, elle devrait s'allumer. C'est vrai. Et mince, c'est ici. Et c'est vraiment où a choisi Thierry. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que... Comme ça, si elle s'allume, on la voit. Ouais. Ouais, c'est... Ah ben voilà, on voit bien le faisceau sur la main. Tac. Et tac. Donc voilà, donc c'est pour dire qu'en jouant un petit peu avec, ça peut être très bluffant pour le spectateur parce que du coup, en fait, on peut allumer ce qu'on a envie plus ou moins n'importe où. Enfin, on peut faire croire ça en faisant des petites routines comme ça. Ce qui pourrait encore plus bluffer effectivement un spectateur, puisqu'on pourrait penser que, comme dit Thierry, ça vient qu'au milieu, parce que je sais pas, parce que il y a des systèmes dedans qui font que ça éclaire tout ça, alors que pas du tout. On a l'impression qu'on peut sélectionner en fait toutes les parties qu'on a envie, mais ça reste que du jeu. C'est tout simplement le système qui fait que ça donner des idées, que tout ce que vous pouvez faire en plus, parce que là on a réfléchi quoi, même pas 10 minutes. Oui, c'est ce qui nous est venu en tête tout de suite. Pendant qu'on a fait ça, j'ai eu encore une autre idée, donc tout ça on le dira dans les explications. Ça veut dire que si vous l'achetez ailleurs, tant pis pour vous. Si vous l'avez acheté ailleurs, tant pis pour vous. Nous on vous donnera plein d'idées dans nos explications, plein, dès qu'on en a une. Mais j'en ai déjà une nouvelle qui vient de me... Donc ça peut être intéressant. Mais c'est pour dire que c'est pas juste une curiosité comme ça a été vendu la première fois. Ah, les trois s'allument. D'accord. Ah oui, alors c'était 3 emplacements. Oui, on peut jouer au bonto et à la fin, non, tout s'allume. On peut lui rendre fou, gaga, et aller très loin. Et oui, vous avez compris que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'on peut même se servir de ça, même si à la base c'est pas le but. Mais vous avez compris qu'en faisant ça, limite presque, on fait la routine de la boîte à lampes. Tout à fait. Puisque
sur quelque chose qui est extrêmement épuré. Ok, on est d'accord, c'est pas prévu pour, c'est pas fait pour. Alors, je parle pas d'endommager le matériel, hein. C'est parce que le tour n'est pas fait pour faire ça. Mais voilà, mais c'est tellement épuré à la base que c'est parti d'une curiosité que du coup ils se sont arrêtés que à ça. Mais vous avez compris qu'on peut aller quand même beaucoup plus loin dans l'expérience. On peut faire plein de tours. La tour de la boîte à lampes, c'en est un tour qui vaut je sais pas combien, 300-400 euros. C'est ça. Le tour de la Miranda, la détecteur de mensonges ou détecteur de cartes, c'est 500 euros. On peut faire plein de tours avec un seul objet. C'est ça. Et ce que je veux vous dire, c'est le bleu. Ouais, ça c'est la diode bleue qui est vendue avec. Alors, ça, les trois petites lampes là, sont pas vendues avec. Hein, je les ai récupérées dans le magasin, elles sont pas truquées. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, j'ai eu des forums, je suis allé lire avant d'acheter. On pourrait entendre dire, alors je vais faire tout pour pas que vous sachiez, qui a peut-être une télécommande. Peut-être, ou peut-être pas. Mais s'il y avait une télécommande, comment une télécommande peut allumer ça qui est ordinaire? C'est ça le pire. C'est ça le pire. Donc imaginez le spectateur a des idées. Et comment voulez-vous qu'il allume ça? Une diode ou une petite ampoule comme ça ne peut pas avoir émetteur, récepteur, pile et tout ce qui s'ensuit à l'intérieur. C'est ça qui est génial. Ça veut dire que vraiment vous pouvez bluffer, énerver et même les plus aguerris. Donc ça peut être intéressant. C'est pas donné, je crois que c'est dans les 150 euros, 149 et quelques, c'est pas donné. Une fois qu'on a fini la vidéo, on va vous faire les explications en français, donc ils seront vendus avec. Et voilà, et on voulait pas faire une unboxing avec ça à l'intérieur, on voulait que ça dure un peu plus longtemps, qu'on vous donne plein d'idées, qu'on vous en parle bien, qu'on ait le temps de le faire. C'est ça. Et c'est pour ça. Donc il y a une petite lingette qui est vendue avec pour essuyer la vitre. Oui, parce qu'à force de mettre les traces, voilà. Les doigts dessus, ça fait pas très joli. Ça fonctionne, ça marche bien, et ça donne, je suis sûr que ça donne plein d'idées. Et encore une fois, je le répète, c'est quelque chose qu'on peut faire entièrement entourer. La personne, elle peut être collée à la vitre comme ça, regarder dessous, regarder le socle, l'avoir dans les mains. Voilà, dites-vous bien que c'est très pur. Voilà, moi au début, toute première fois, je pensais qu'il y avait un système laser qui venait pointer en fait la diode ici, parce que moi j'avais vu que la diode au milieu, ce qui aurait pu être d'ailleurs qu'il y a un truc qui existe, mais là pas du tout. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me dis tiens, c'est quelque chose qu'on peut pas voir si on est trop près, et en fait pas du tout. Non, c'est vraiment très clean. Alors on s'est mis dans la pénombre. Ça fait zéro bruit, il n'y a aucun bruit à part le bruit de l'interrupteur. Ouais. Et donc du coup vous pouvez laisser ça dans les mains du spectateur. Il peut jouer, enfin non, lui il peut pas jouer avec. S'il le fait comme ça, lui il allumera pas. Il peut enlever l'interrupteur, voilà. Mettre un autre. Il peut mettre un interrupteur de cuisine sur la table. Oui. Vous pouvez même faire un dessin, il appuie sur le dessin. Non mais tout à fait. Les idées peuvent partir dans tous les sens. Exactement. Mais en aucun cas, il décellera l'astuce, parce que là, il y a effectivement, mais absolument rien à voir. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais on vous a montré tout ce qu'on peut faire. C'est ça. Enfin, tout ce qu'on peut faire. Ouais, on peut faire sûrement peut-être plus, mais tout ce que déjà, entre guillemets, on a pensé en quelques minutes, les trucs qui nous sont venus forcément de tête comme ça, logique. Tu m'as coupé, mais j'avais un truc à dire et j'ai oublié. Le coup de marquer sur un dessin, ça c'est pas bête. D'avoir un interrupteur, le mec il appuie. Tu crois que j'ai des mauvaises idées? Non, mais après c'est sûr que ça fait peut-être moins de curiosité que d'avoir mis cet interrupteur, parce que cet interrupteur en fait, ce qui est beau dans ce truc là, c'est que c'est une curiosité, mais en même temps il y a quand même l'objet électronique. Là on voit bien, s'il n'y avait pas cet interrupteur là, qui est un interrupteur joué, on pourrait dire ça va, c'est complètement autre chose. Mais là le fait d'avoir en fait des vrais composants électroniques, on peut se poser la question, tiens, est-ce que c'est vraiment électronique ou pas? Et c'est ça qui perturbe. Tout à fait. Oui, ça y est. On est dans la pénombre, mais vous pouvez le faire normal en plein jour. En plein jour, on voit bien la lumière qui s'allume et qui s'éteint. Il n'y a aucun souci. Donc là, c'est plus pour la caméra, pour qu'elle puisse capter la lumière, mais autrement, n'ayez pas peur, en plein jour, ça marche. Ah, tout à fait. Voilà. Donc c'est intéressant ces petites reviews juste sur un article. Et bien au moins on aura fait un petit tour complet. Si on a d'autres idées, on reprend la caméra, on les rajoute. Mais autrement on va faire l'explication et on peut mettre d'autres idées dans les explications. Exactement. Tout simplement. Ensuite oui, la question qu'ils vont nous poser les gens, est-ce que c'est simple? Tout le monde peut le faire. Du moment où vous savez appuyer sur un bouton.
Vous pouvez le faire à n'importe quel Ouais, endroit, ou à l'arrêt de bus, ou à la cafétéria. C'est ultra simple. Vous le prenez, vous le rangez, vous le remettez en place, vous faites ça, et hop, c'est reparti. C'est pas complexe, il n'y a rien à faire du tout, il y a juste à appuyer sur un bouton, et c'est le cas de le dire. Moi, je pense qu'on peut démarrer par la curiosité Oui, ben et oui, enchaîner comme on a fait par un tour, pas tous, mais un, Oui, après, se diriger sur un truc. Voilà. Après, voilà, on va pas tout enchaîner, ça fait beaucoup, on a compris, bon ben voilà, c'est fort une fois, deux fois, trois fois, après au bout d'un moment on arrête. Mais donc la question voilà, que les gens ils vont nous poser, est-ce que c'est simple? Oui, je vous réponds c'est simple. Le reset, il est, ben en fait, il est instantané. Hein. Je replug David, je remets, ça repart. Donc c'est que du bonheur. Voilà, pour l'instant, le peu que j'ai joué avec, j'ai pas trouvé de contraintes. Le système de batterie, parce que bon, faut quand même le dire, hein, si ça s'allume, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Ben, pour l'instant, j'ai joué un paquet de temps avec et ça tient bien. Donc surtout qu'en plus c'est que de la LED, hein, donc ça consomme quasiment rien, donc c'est parfait. La batterie. Donc bon. Voilà. Donc ça c'était de Wing Magic. Je pense qu'il va falloir se dépêcher parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi il fait pas le focus? Hop, hop. C'est trop. Ah ouais, parce qu'il voilà, qu'il fait noir. Il voit notre tête. Il y a la lumière. Mystery LED. Je pense qu'il va falloir se dépêcher parce que c'est parti vite au niveau du compteur chez Murphy. Et j'en ai réservé d'avance, mais je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde parce que vu la démonstration, il y en a beaucoup qui vont le vouloir. Ça reste quand même cher, mais pas exceptionnel. C'est pas 300-400 €. Oui. C'est plus ou moins pour l'effet et tout ce qu'on peut faire avec, c'est quand même relativement. Et le prix en vaut. Cette fois-ci, vous achetez le matériel à ce prix-là. Ah là, tout à fait. Voilà. Donc voilà, c'est parti. On va essayer de réfléchir pour faire une autre review sur un autre tour. Et à tout bientôt. Allez, bye bye. Au revoir.